Avez-vous déjà eu l'impression de donner et de donner, mais de finir par vous sentir épuisé ou même sous-estimé? Vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à consacrer notre énergie à aider les autres, pour ensuite nous retrouver épuisés et lutter pour maintenir notre propre vie en équilibre. Mais, et s'il existait un moyen de soutenir les autres tout en donnant la priorité à votre bien-être? Dans les prochaines minutes, nous verrons comment vous pouvez avoir un impact positif sans vous sacrifier en cours de route. Explorons comment aider d'une manière ou d'une autre. Cela apporte une véritable connexion, une résilience et un épanouissement pour vous et ceux qui vous sont chers. Aider les autres est un acte noble, une expression intemporelle de compassion, d'empathie et de notre désir inhérent de rendre le monde meilleur. Imaginez quelqu'un qui, dès son plus jeune âge, a ressenti un profond sentiment d'utilité en allégeant le fardeau des autres. Peut-être ont-ils passé d'innombrables heures à faire du bénévolat, à offrir une épaule sur laquelle s'appuyer, ou simplement à être présent chaque fois qu'un ami ou un étranger était dans le besoin. Ce dévouement à aider, bien qu'indéniablement admirable, peut souvent conduire à des chemins complexes, voire difficiles. Dans sa quête pour élever les autres, celui qui aide peut, sans le savoir, adopter un modèle qui, bien que destiné à soutenir, peut entraîner des conséquences inattendues. Considérez l'histoire de Maya, une jeune femme animée par une immense compassion pour les autres. Elle a commencé à faire du bénévolat dans un refuge local, à organiser des collectes communautaires et même à s'occuper des problèmes personnels de ses amis et de sa famille. Mais au fil du temps, quelque chose a commencé à changer. Maya s'est retrouvée épuisée, trop étirée, et luttant pour répondre aux exigences émotionnelles et physiques. Ce récit, bien que spécifique, reflète une vérité plus universelle. Même si nos intentions d'aider peuvent être pures, les résultats ne sont pas toujours ceux que nous attendons. Un risque important pour les aides comme Maya est le phénomène connu sous le nom de syndrome du martyr. Poussés par un engagement farouche à aider les autres, ceux qui souffrent du syndrome du martyr se sentent souvent obligés de donner la priorité aux autres, parfois même au détriment de leur santé. Dans le cas de Maya, elle s'est retrouvée à sauter des repas, à perdre le sommeil et à reporter ses propres projets, rongée par le sens du devoir de servir. Dans un premier temps, elle a écarté les inquiétudes concernant son bien-être, convaincue que ses sacrifices étaient essentiels. Mais peu à peu, elle a remarqué que la joie qu'elle ressentait autrefois en aidant était remplacée par un ennuyeux sentiment d'obligation. Son corps et son esprit ont ressenti des tensions, et l'enthousiasme qu'elle apportait autrefois à son travail a commencé à décliner. L'histoire de Maya met en lumière l'équilibre délicat que les aidants doivent maintenir entre prendre soin des autres et protéger leur propre santé. Elle n'est peut-être pas seule, de nombreux aidants tombent sans le savoir dans un schéma similaire, compromettant involontairement leur bien-être au nom de l'altruisme. En conséquence, le cycle de la négligence de soi peut conduire à l'épuisement professionnel et au ressentiment, sapant ainsi les objectifs mêmes qui les motivaient initialement. Un autre piège auquel les aidants peuvent être confrontés est celui de favoriser la dépendance, un dilemme auquel Maya a été confrontée de manière subtile. L'un de ses amis les plus proches, Alex, s'appuyait fortement sur elle pour obtenir un soutien émotionnel, cherchant ses conseils sur presque tous les problèmes. Maya s'est d'abord sentie valorisée et épanouie, désireuse d'aider son ami à surmonter les défis de la vie. Pourtant, au fil du temps, Alex est devenu de plus en plus dépendant, se tournant souvent vers Maya plutôt que de développer ses compétences en résolution de problèmes. Le soutien bien intentionné de Maya s'est progressivement transformé en une dépendance, érodant la confiance en soi et l'autonomie d'Alex. Elle réalisa que son soutien constant, bien que réconfortant, aurait pu involontairement limiter sa croissance. En reconnaissant cela, Maya s'est rappelé une vérité fondamentale sur l'aide. La véritable autonomisation vient du fait d'encourager les autres à se débrouiller seuls. En intervenant continuellement, les aidants peuvent par inadvertance renforcer un besoin de présence, freinant ainsi la croissance personnelle de ceux qu'ils cherchent à soutenir. Favoriser l'autonomie,
en encourageant Alex à explorer des solutions de manière indépendante, lui serait finalement plus utile à long terme, l'aidant à renforcer sa confiance et sa résilience. Le parcours de Maya en tant qu'aide illustre également le fardeau émotionnel qui peut accompagner une prestation de soins constante. Jour après jour, alors qu'elle donnait davantage d'elle-même pour soutenir ses amis, sa famille et sa communauté, Maya commençait à se sentir émotionnellement épuisée, voire engourdie. Cette expérience s'aligne sur le concept de fatigue de compassion, une forme d'épuisement professionnel qui frappe ceux qui sont profondément impliqués dans le soin des autres. La compassion de Maya, qui avait autrefois été sa force motrice, s'est sentie mise à rude épreuve, la laissant s'interroger sur sa capacité à continuer. L'épuisement de compassion constitue un risque invisible mais profond, en particulier pour ceux qui se consacrent à des actes de service continu. Reconnaître ses limites émotionnelles est devenu crucial. Maya a appris à se ménager du temps pour prendre soin d'elle-même, ce qu'elle avait initialement considéré comme égoïste. Mais cette prise de conscience a changé sa perspective. En se donnant un espace pour se ressourcer, elle a pu aborder son travail de soutien avec une énergie et une sincérité renouvelées. Son histoire illustre une leçon fondamentale. Les aidants doivent nourrir leur santé émotionnelle, car ce n'est qu'avec une base solide qu'ils peuvent apporter une aide durable et significative aux autres. Parfois, aider peut involontairement favoriser des comportements destructeurs. En réfléchissant à ces expériences, Maya a rappelé une situation particulièrement difficile avec son cousin, David, qui luttait contre une dépendance au jeu. David se tournait souvent vers Maya pour obtenir un soutien financier, implorant de l'aider à couvrir ses dettes croissantes. Par amour et par inquiétude, elle était d'abord intervenue, mais au fil du temps, elle a réalisé que son aide financière n'aidait pas David à changer. En fait, cela lui a permis d'éviter de se confronter à ses propres choix. Aider efficacement, comme Maya l'a compris, signifie fixer des limites qui encouragent la responsabilité personnelle. En ne renflouant plus David, elle lui a donné les moyens de faire face aux conséquences de ses actes, ce qui est devenu un catalyseur nécessaire au changement. Son histoire met en évidence l'importance de guider les autres d'une manière qui favorise la responsabilité plutôt que de les protéger des leçons qu'ils doivent apprendre. Tout au long de son parcours, Maya a découvert que se perdre dans les besoins des autres entraînait souvent une perte d'identité, un piège courant pour ceux qui sont profondément déterminés à aider. Elle avait autrefois été une peintre passionnée, mais comme sa vie était remplie de responsabilités en matière de soins, ses activités créatives ont été abandonnées. Au fil du temps, elle a ressenti une diminution de son sentiment d'épanouissement, réalisant que dans son désir d'aider, elle avait abandonné une partie d'elle-même. Conserver une identité personnelle, a-t-elle découvert, était essentiel non seulement pour son bonheur, mais aussi comme exemple sain pour ceux qu'elle souhaitait soutenir. En revenant à ses propres intérêts, Maya pourrait offrir une version plus authentique d'elle-même, montrant à son entourage que prendre soin de soi et des autres ne s'exclut pas mutuellement. Les difficultés financières constituent un autre risque silencieux mais important auquel sont confrontés les aidants. Maya aussi a dû faire face à ce problème lorsque ses propres ressources ont commencé à diminuer. En tant que personne qui apportait souvent un soutien financier, elle s'est rendue compte que ses propres économies étaient presque épuisées. Reconnaître ses limites financières est devenu une étape nécessaire dans son parcours d'aide, comprenant que sa stabilité était essentielle si elle espérait continuer à soutenir les autres sans mettre en péril son propre avenir. Finalement, Maya s'est retrouvée aux prises avec des sentiments de ressentiment. Elle avait consacré du temps, de l'énergie et des ressources aux autres, mais il y avait des moments où ses efforts n'étaient pas reconnus. Au fil du temps, ce manque d'appréciation l'a laissée frustrée et remise en question son objectif. Apprendre à trouver une satisfaction intrinsèque dans l'acte de donner plutôt que d'attendre de la gratitude ou de la réciprocité est devenu une leçon précieuse. En se concentrant sur la joie et l'impact de ses actions, elle a pu conserver une attitude positive, ce qui a soutenu sa motivation à aider. En trouvant un équilibre entre aider les autres et répondre à ses propres besoins, Maya a trouvé un chemin à la fois compatissant et durable. Son parcours souligne une vérité vitale.
Même si aider est une belle expression de notre humanité commune, cela doit être fait en pleine conscience, en fixant des limites, en reconnaissant nos limites et en prenant soin de notre propre bien-être. Nous pouvons créer un impact plus durable, une façon d'aider qui élève les autres sans nous diminuer. En fin de compte, aider est un acte d'amour, mais pour être vraiment efficace, il doit commencer par l'amour de soi. Alors que vous avancez pour faire une différence, souvenez-vous des paroles de l'histoire de Maya. Prenez soin des autres, mais n'oubliez jamais de prendre soin de vous en cours de route. Alors que nous parcourons le chemin complexe de l'aide aux autres, rappelons-nous que le véritable soutien n'est pas une question d'abnégation, mais d'équilibre. En fixant des limites saines et en prenant soin de notre propre bien-être, nous veillons à ce que notre aide soit durable, responsabilisante et vraiment percutant. Si ce message résonne en vous, j'aimerais entendre vos commentaires ci-dessous sur vos propres expériences en matière d'aide aux autres ou sur toute stratégie qui a fonctionné pour vous. Et si vous avez trouvé cela utile, partagez-le. Pour faire passer le message, créons une communauté où nous nous élevons les uns les autres sans nous perdre.